Professeur McGonagall, vous voilà enfin. Oui, excusez-moi du retard, j'ai eu quelques soucis. Bon, pouvons-nous commencer maintenant que nous sommes au complet? Oui, commençons. Professeur Flitwick, dites-moi, avez-vous envoyé toutes les chouettes que je vous ai demandées? Oui, bien sûr, tout a été envoyé. Bien, c'est formidable tout ça. Nous pourrons avoir enfin de nouveaux élèves à Poudlard. Mais n'oubliez pas, professeur Dumbledore, nous avons dû reconstruire Poudlard pendant 4 ans. C'est-à-dire que nous allons avoir des élèves directement en 5e année. Oh, c'est vrai, vous avez raison, professeur Rogue. Bon, mais nous aurons juste affaire à des élèves plus expérimentés. Faudra pas les prendre pour des premières années. Donc on n'aura pas de première année cette fois-ci? Non, professeur McGonagall. Cette année, il n'y aura que les 5e années que nous avons dû prendre il y a déjà 4 ans. Bon, maintenant, passons aux matières que chaque professeur représentera. Professeur Quirrell, toujours les défenses contre les forces du mal? Oui, professeur Dumbledore, toujours les défenses contre toutes les forces du mal. Très bien, mais calmez-vous quand vous répondez aux questions. Ne stressez pas. Bon, professeur Rogue, je ne demande plus. Toujours les potions. Oui, c'est toujours moi dans les cours de potions. On ne changera jamais un maître des potions, professeur Rogue. Passons au professeur Chourave. Toujours la botanique, je suppose. Oui, professeur Dumbledore, toujours la botanique. Bien, mais dites-moi, cette fois-ci, évitez d'envoyer un élève à l'infirmerie à cause d'une mandragore. Je ne vous promets rien, professeur Dumbledore. Ils ont qu'à appliquer les consignes correctement. Professeur Flitwick, toujours la musique, je suppose. Bien sûr, la chorale, c'est toujours moi qui l'organise. Bien, et professeur McGonagall? Bon, je ne demande plus. La métamorphose, évidemment. Comme on dit, professeur Dumbledore, on ne change pas une équipe qui gagne. Eh bien, mes chers professeurs, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, soit le jour de Noël, pour accueillir nos élèves qui feront leur entrée pour la première fois à Poudlard. Tiens mon fils, c'est une lettre à ton nom. Je sais pas qui ça peut être. Une lettre qui m'est destinée? Je ne vois pas du tout de qui ça peut venir. Qu'est-ce que c'est, maman? Une lettre pour toi? Je ne l'ai pas ouverte, je te laisse la surprise de savoir qui c'est. Une lettre pour moi? Mais personne m'envoie de lettre d'habitude. C'est une lettre pour toi, ma chérie. Mais qui peut bien m'envoyer une lettre? Le seul moyen que tu le saches, ma chérie, c'est de l'ouvrir. Cher monsieur Zestroy, nous avons le plaisir de vous informer que, après plusieurs années de reconstruction de Poudlard, que nous pouvons désormais réaccueillir les élèves de Poudlard. C'est en cette année que nous décidons de vous apprendre, Mademoiselle Yaby, avec une grande fierté, votre inscription à Poudlard. Nous vous attendons ce 25 décembre, à bras ouverts, signé Professeur McGonagall. Waouh! J'y crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Cette lettre te rend triste? Oh non, au contraire, maman. Elle me rend heureuse. J'ai été inscrite à Poudlard. Mais non. Mais c'est fantastique, ma chérie. Toi qui as toujours voulu y aller. Oui, c'est vrai, mais le seul truc qui me dérange, c'est le jour de la rentrée. Et quand est-ce que c'est à la rentrée, ma chérie? Le 25 décembre. Oh. Donc tu ne seras pas avec nous à Noël? Non, maman. Malheureusement, je ne serai pas avec vous à Noël. Mais c'est pas grave. Tu as été admise à Poudlard. Enfin, tu vas pouvoir apprendre mieux que dans cette école de sorcellerie pourrie où tu étais. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être pouvoir devenir ce que je veux réellement. Mais oui, j'en suis sûre, ma chérie. Tu deviendras la sorcière que tu veux. Bon, par contre, Noël, c'est dans pas si longtemps que ça. C'est dans 2 jours. Prépare vite tes affaires. Oui, tu as raison. Oh, maman, tu vas pas me croire. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air toute excitée. Oui, maman, j'ai été admise à Poudlard. Non, mais c'est génial, Clem. Enfin, tu vas pouvoir aller à Poudlard. Oui, enfin. Après 4 années à porter ce costume bleu, je vais pouvoir enfin aller à Poudlard. Oui, ce beau costume bleu de l'école Beauxbatons.
Mais tu vas voir, Poudlard, ça change. Ça change tout. Tu vas voir que c'est totalement différent de Beauxbatons. Oui, je m'en doute que c'est différent. Sinon, c'est quand la rentrée? Dans 2 jours, exactement le 25 décembre. Oh, donc tu seras pas là pour Noël? Ouais, c'est pas grave. Je préviendrai la famille. Disons que l'entrée à Poudlard est prioritaire. Oui, surtout je ne veux pas rater mon entrée à Poudlard. Oui, alors va préparer tes affaires, comme ça ce sera déjà fait. Oui, maman. Oh, c'est génial! Qu'est-ce qui t'arrive, Zestroy? Qu'est-ce qu'il y a de génial? Maman, j'ai été admis à Poudlard! Mais non, la prestigieuse école de sorcellerie a fait son retour après toutes ces années. Mais oui, maman, elle est de retour et j'ai été admis. Enfin, je vais pouvoir aller dans une vraie école de magie et ne plus aller à Tom Strong avec tous ces barbares. Je suis si fière de toi, mon fils. Le seul petit inconvénient, c'est que la rentrée est dans 2 jours. Je ne pourrai donc pas être avec vous pour Noël. Oh, c'est pas grave, mon fils. On n'avait pas prévu grand-chose de toute façon cette année. Et puis le plus important, c'est que tu ailles à Poudlard. Oui, enfin, après 4 ans d'attente, je vais pouvoir enfin aller à Poudlard. Bon, je vais aller préparer mes affaires, comme ça, ce sera déjà fait. Je te dis à tout à l'heure, maman. Enfin, mon fils va à Poudlard. Je suis si contente. Ah, vous voilà enfin, les amis. On a failli attendre. Oui, excuse-nous, Timéo. On a eu quelques difficultés à trouver la voie 9-3/4. C'est pas grave, Clem. Au moins, vous êtes arrivés à bon port. Oui, au moins, je tiens à dire que c'est bien sécurisé. Ah, ça c'est sûr. Pour être sécurisé, y a rien de mieux. Mais dites-moi, Clem, Ninon et Gabi, vous pensez que Beauxbatons ne va pas vous manquer? J'avoue que Beauxbatons était une école prestigieuse, mais pour ma part, je ne me sentais pas à ma place. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Ninon. Et puis, même si Madame Maxime, la directrice, est très gentille, on ne se sentait quand même pas à notre place avec ces autres filles qui se prenaient pour des supérieures. Ouais. Et sinon, vous, les garçons, Tom Strong, ça va pas vous manquer? Non, pour ma part, je pense pas que ça va me manquer. C'était que des brutes sans cervelle. Non, mais je suis d'accord avec Zestroy. Des brutes sans cervelle, et puis bon, le directeur était vraiment méchant, beau. Et toi, Heidi, pressée d'aller à Poudlard, étant donné que c'est ta première école, puisque tu as été entraînée par tes parents pendant 4 ans. Ah oui, je suis extrêmement contente d'avoir enfin une école. D'ailleurs, en parlant de cela, je crois que nous devrions avancer vers l'entrée du train, car il risque de bientôt s'en aller. Waouh, il y a plein d'autres élèves. C'est normal, Gabi. Poudlard essaye de ramener le plus d'élèves possible. Après, tout va bien. Dans la lettre, il y a écrit qu'il n'y a que des élèves de 5e année. Oui, Zestroy a raison. Dans la lettre, il y a marqué que ce serait que des personnes de 5e année. Enfin bon, si j'étais nous, on te ferait suivre le groupe là-bas parce que tout le monde est en train de rentrer. Bonjour à tous, je me présente. Je suis le professeur Filius Flitwick. Je serai votre professeur de chorale. Et exceptionnellement pour cette nuit, votre guide pour vous amener à Poudlard. Donc suivez-moi. Est-ce que vous pensez que la marche va être longue? Suis la cadence, tu verras bien si c'est long. Tu te poses beaucoup trop de questions. Oh, ça va, j'ai que 2 questions. Savoir si le chemin va être encore long, et la deuxième, c'est de savoir si Poudlard est si joli qu'on le raconte. Regarde par toi-même. Oh, bordel! Waouh, Poudlard est juste magnifique. Magnifique, oui. Je dirais splendide. Allez, suivez-moi. La cérémonie du choix-pot ne doit pas être retardée. Bonsoir à tous. Je me présente, Albus Dumbledore. Je suis le directeur de Poudlard. Et en cette année particulièrement différente, puisque vous rentrez directement en 5e année, je vous demanderai un comportement totalement correct. Aucun débordement ne sera toléré. Tout comportement abusif et extrême seront pénalisés par le retrait de points de votre maison. Mais avant cela,
nous devons savoir dans quelle maison vous êtes. Et pour cela, nous allons vous faire passer sur cette chaise devant moi, sous le jugement du Choixpeau, qui, lui et lui seul, décidera de votre maison. Et pour commencer notre liste d'élèves, je vais commencer par Zestroy. Intéressant. Cet homme est courageux, il a de la bravoure et un sens de la loyauté profonde. Gryffondor. Félicitations, vous venez d'intégrer Gryffondor. Levez-vous. Professeur McGonagall, je vous laisse faire. Multicorphore. Wow, eh oui, vous êtes ravissante dans cette tenue. Allez vous rasseoir. Je demande maintenant Clem. Tu es tout aussi intéressante que ton camarade. Une pointe d'amour. Non, qu'est-ce que je raconte? Un amour inconsidérable. Une loyauté sans faille. Et une détermination qu'on ne peut rompre. Alors, Gryffondor. Multicorps. Bien, retournez à votre place. J'appelle maintenant Cédric Junior. J'ai l'impression de te connaître, toi. Cédric Junior. Je vois en toi un lien de famille avec un certain Diggory. Oh, ce serait bien. Ton oncle. Intéressant. Alors j'ai la classe qu'il te faut. Pour souffle. Multicorps. Bien, au suivant, j'appelle Timéo. Imprévisible, je vois. Oh, intéressant. Vous avez une loyauté sans faille. Mais faites attention, mon jeune. L'imprévisibilité peut vous jouer des tours. Gryffondor. Multicorps. Bien, à la suivante, Ninon. Oh, là c'est très intéressant. Elle a beau être bruyale, il y a un côté d'elle fourbe et manipulatrice. Même si c'est qu'une petite partie d'elle, il faut le prendre en compte. Serpentard ou Gryffondor? J'hésite. Je vois que tu ne veux pas aller à Serpentard. Alors je vais te laisser ta chance. Gryffondor. Multicorps. Au suivant, Rico. Toi aussi, j'ai eu un membre de ta famille, Rico. Ton père. Donc ta classe est tout de suite trouvée. Serpentard. Multicorps. Bien, donc si je récapitule, 4 Gryffondor, 1 Poursoufle et 1 Serpentard. Eh ben, continuons. Heidi. Tu n'as jamais été élève dans aucune école de magie. C'est tes parents qui t'ont appris à lancer tes premiers sorts. Intéressant. Mais tu as un choix professionnel à l'avenir assez prometteur. Donc ta classe sera Gryffondor. Multicorps. Bien, à la suivante, Gabi. Oh, tu es si pur et si loyal. Oh, je n'avais encore jamais vu cela. Ta classe est toute décidée. Gryffondor. Multicorps. Bien, au suivant, Eric. Oh, tout cela dans ta tête.
très sombre, avec un avenir prometteur. Serpentard. Mutica. Bien, et pour finir, Alexia. Tu es loyale, très loyale. Et tu es courageuse également. Mais je vois en toi un secret enfoui au plus profond de toi. Oui, tellement profond que je n'arrive pas à le lire. Mais c'est un secret, je dirais, familial. Néanmoins, ta classe sera Gryffondor. Mutica. Très bien, la cérémonie du choix-peau est terminée. Donc, si je conclus ceci, nous avons 7 Gryffondors, 2 Serpentards et 1 Poursoufle. Eh bien, nous n'aurons pas de cerf d'aigle cette année. Enfin bref, je vais maintenant vous présenter chacun de vos professeurs. Commençons avec le professeur Rogue, qui sera le directeur de Serpentard, ainsi que le professeur de potions. Passons ensuite avec le professeur Striker, qui sera votre professeur d'histoire de la magie. Continuons avec le professeur Chourave, référente des Poursoufles, mais également professeur de botanique. Je vais poursuivre avec le professeur Quirrell, qui sera votre professeur de défense contre les forces du mal. Il a déjà dû se présenter, mais je vous représente le professeur Flitwick, directeur de Cerf d'Aigle et professeur de chorale, ainsi que professeur de sortilège si seulement vous en avez besoin. Et pour finir, le professeur McGonagall, qui sera la directrice des Gryffondors et également votre professeur de métamorphose. Maintenant que les présentations sont faites et que vous connaissez votre maison, je vous prierai de monter à l'étage pour aller dans vos dortoirs respectives, garçons comme filles. Et je vous donne rendez-vous demain pour votre premier cours à Poudlard. Bonne nuit à tous. Voici votre chambre, les gars. Ça m'en a tout l'air. En tout cas, moi, je dis que c'est une soirée incroyable. Regardons-nous. On fait partie de Poudlard désormais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, et en plus, on fait partie de la même maison, les gars. On fait partie de Gryffondor. Ouais. Enfin bon, c'est pas tout. On devrait peut-être retourner dans notre internat parce que j'ai pas envie qu'on se fasse remarquer dès le premier jour. Enfin, on est réunis tous les deux dans la même école. Enfin. Oui, t'en fais pas, on rattrapera le temps perdu. Je l'espère bien, mais va falloir qu'on rattrape les 4 années. Eh ben, on rattrapera les 4 années. J'y compte bien. Zestroy, viens vite dans notre chambre. Elle est incroyable. On dirait bien que je dois y aller. Bonne nuit. Bonne nuit.